Donc aujourd'hui, on est de retour à l'Assemblée nationale et c'est à mon tour cette fois-ci de me jeter à l'eau. J'aimerais les interroger sur le mariage gay. Donc c'est un projet de loi qui fait grand bruit, mais il y a surtout une clause en particulier, la procréation médicale assistée, qui va être écartée du projet de loi actuel. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on exclut comme ça la procréation médicale assistée pour les couples de même sexe. Donc on va aller tenter de chercher des réponses. On exclut la procréation médicale assistée du texte de loi et je voulais savoir pourquoi en fait. À partir du moment où moi je suis déjà opposé au mariage homosexuel et à l'adoption homosexuelle, ça me paraît naturel d'être opposé effectivement à ce que vous dites. Et pourquoi vous êtes opposé au mariage Parce que pour moi c'est un papa, une maman et des enfants, le mariage. Voilà. C'est un peu... je veux dire, en 2012, il n'y a plus tant de familles comme ça, il y a beaucoup de modèles de familles différents. C'est pas parce que la société évolue que la loi doit forcément évoluer. Voilà, je pense que pour toutes les sociétés, toutes les civilisations prévoient que le mariage, c'est un homme et une femme. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Ben pas au Québec, monsieur. Pourquoi le gouvernement a exclu... Vous travaillez pour qui? La télé libre. La télé libre. Voilà. Donc pourquoi la procréation médicale assistée a été exclue du projet Je ne sais de loi? pas, demandez-le au gouvernement. Ils ont choisi un périmètre qui était un périmètre sans qu'il y ait la PMA, et c'est l'objet de la discussion que nous allons avoir avec le gouvernement. Moi je pense que la PMA doit être inclue dans un texte dès le début, que ça fait partie du mariage, de l'adoption et de ces nouveaux droits, mais en même temps j'accepte bien entendu la discussion. Est-ce que c'est pas une certaine frilosité que de refuser d'aller jusqu'au bout de la démarche? Mais cela peut apparaître comme une forme de frilosité, c'est pour ça que j'ai souhaité faire en sorte que nous ayons ce débat qui de toute façon aurait eu lieu, avec ou sans amendement. Mais moi je souhaite que nous montrions que nous sommes solides sur des positions qui sont en plus des positions clairement assumées par la gauche et des positions dont on voit que les Français d'ailleurs ne les rejettent pas sur la PMA. Pensent que c'est une bonne mesure, donc assumons le débat et essayons de faire un texte complet. C'est bien ou pas là? C'est pas simple pour faire parler les filles. Non, c'est pas simple. Je l'ai bien là. À mon avis, c'est pas du tout mieux. On n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir acter une législation sur un thème aussi sensible sans poser la question au fond. Or, ce que fait le gouvernement, c'est d'essayer de donner un gage à son électorat un peu écolo, etc., sur le mariage homo, sans toucher à la question du droit des enfants et à la filiation. Et je dis que modifier le mariage en s'interdisant de réfléchir sur les enfants, comme essaye de le faire le gouvernement, ça s'appelle une manipulation politicienne, mais ça ne résout pas le problème. Je me suis fait piquer mon député. Pourquoi le gouvernement exclut la procréation médicale assistée? Je crois que le sujet ne se pose pas comme ça. Le sujet, il se pose d'abord avec un engagement du président de la République. Ouais. Et donc, c'est la loi sur le mariage pour tous. Elle sera votée. Pourquoi vous ne faites pas un texte global comme M. Leroux l'a suggéré? Mais je crois que c'est une bonne chose que nous ayons d'abord un débat. Parce qu'au Parti socialiste et au groupe socialiste républicain et citoyen, il y a toujours du débat, il n'y a jamais de choses décidées à l'avance. Donc laissons le débat venir, laissons le gouvernement faire ses propositions et nous verrons ensuite comment nous pouvons être un groupe majoritaire qui a aussi de l'initiative pour faire avancer et aller encore plus loin dans les droits démocratiques donnés notamment aux couples de même sexe. D'accord. La quoi? La télé libre. Oui, voilà. Je vous écoute. Donc c'est sur le projet de loi pour les conjoints entre de même sexe. C'est une absurdité totale. Ah d'accord. Donc si on parle de procréation médicale assistée qui est encore exclue... plus idiot. Tous les pédopsychiatres relèvent que ça va rendre les choses encore plus compliquées. On n'a aucun recul, on joue les apprentis sorciers. Libre à vous de le faire, moi je ne le ferai pas. Mais en même temps, d'avoir deux parents... Il n'y a pas dans le même temps. Attendez, le mariage des homosexuels est une imbécilité, une absurdité totale, mais point barre. Ça n'a rien à voir avec l'égalité. L'égalité, c'est pas ça. L'égalité, c'est quand on est traité de la même manière dès lors qu'on est dans les conditions identiques. Et là, on ne l'est pas. Voilà. Mais il y a le droit à différence aussi, non? Monsieur Miard? Oui. J'ai pas eu de succès avec votre Miard, collègue. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez posé comme question. Non, mais attends, je vais vous la poser. J'espère. Qui? La télé libre. Oui. Donc c'est une télé sur le web. Oui. En fait, je veux savoir, par rapport au projet de loi sur le mariage pour les conjoints de même sexe, je veux savoir pourquoi on a exclu la procréation médicale assistée. Écoutez, je pense que chaque pays a ses traditions. Il y a des pays où ils excluent la monogamie et il faut avoir plusieurs épouses. En France, je pense que la tradition, c'est quand on doit avoir un père et une mère.
Au Canada, on est quand même proche de vous, puis on a le droit, les personnes de même sexe peuvent se marier et adopter et procréation médicale. Mais au Canada, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mais en France, on fait ce que vote le Parlement. Voilà. Non, mais attendez, chaque pays a ses traditions, chaque pays a ses mœurs. Pourquoi vous êtes une télé canadienne? Non, mais moi je suis canadienne. Ah bon? Je suis stagiaire. Mais en même temps, je voulais vous demander pourquoi le gouvernement Hollande va proposer un projet de loi comme ça, mais sans aller jusqu'au bout du raisonnement, sans inclure la procréation médicale assistée. Pourquoi, à votre avis? C'est une stratégie politique? C'est comme d'habitude, le PS annonce la moitié du programme, mais en réalité, vous verrez qu'il sera réalisé jusqu'au bout. Si on fait ça par en arrière? Oui. Comment? Ok, merci. Ce serait le temps d'aller se boire un petit café. Je suis assoiffée après toutes ces joutes verbales. Ah, sur la PMA. Bah oui, voilà. Vaste question. Donc, visiblement, vous êtes contre. Je crois qu'on met le doigt dans un engrenage qu'on ne maîtrise pas très bien. Et donc, j'appliquerai, en ce qui me concerne, un grand principe qui découle d'une charte qui est adossée à la Constitution, qui s'appelle le principe de précaution. Je trouve qu'ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe est une forme d'aberration. Non pas que le désir d'enfant soit en soi illégitime, non pas que ce ressenti et ce sentiment soient ridicules. Je ne balaye pas du tout cette approche très humaine, mais je crois qu'il faut réellement réserver la PMA pour des raisons médicales, et là il ne s'agit pas de raisons médicales. Si on ouvre la porte à la PMA, il faut dans le même temps, ou sinon très peu après, ouvrir la porte aussi à la gestation pour autrui. Sinon, vous ne faites une discrimination entre les couples femmes homosexuels et les couples hommes homosexuels. Et vous voyez bien que là, on a une logique infernale. Moi, j'entends comme tout le monde et ça participe du débat. La société civile, elle doit participer du débat, mais elle doit nous nourrir et nous interpeller, c'est leur rôle. Et nous, notre rôle, c'est de les écouter, de les entendre et de les entendre tous, dans toute leur diversité, dans toute leur sensibilité. Mais écoutez, je vous remercie. Et on prendra nos responsabilités le moment venu. Chaque député votera comme il l'entend, mais il y aura une décision du groupe majoritaire. Il n'y a pas de sujet là-dessus. D'accord, merci. Merci. Bonne journée. Il est pas mal avec sa cassette, lui.